Ravi de vous retrouver à cette nouvelle session d'information. Tout de suite, les titres. Après la révisitation des arrêts de la Cour constitutionnelle par une chambre spéciale, les députés invalidés dans l'attente du prononcé des juges. Éducation, l'on s'achemine tout droit vers la fin de l'édition 2018-2019 de l'examen d'État. Dans cette édition, les échos de la troisième journée consacrée aux sciences. Sport Cannes Égypte 2019. Les léopards de la RDC au pied du mur dans un match couperé contre l'Égypte, pays organisateur. Un invité dans ce journal, maître Rodrigue Ramazani, président de la Ligue des jeunes du parti En Vol, qui répond aux questions de Peter Tiani. C'est l'essentiel des titres de cette édition. Madame, monsieur, bienvenue à tous. Suite des arrêts controversés de la Cour constitutionnelle invalidant essentiellement les députés de la coalition Lamouka. Après avoir clôturé les audiences de la Chambre chargée de rectifier les erreurs matérielles constatées dans ces arrêts, la Haute Cour annonce le prononcé de nouveaux arrêts avant la fin de cette semaine. Pendant ce temps, les proches du juge Kilomba, membre de la Cour constitutionnelle, dénoncent l'acharnement et les accusations de corruption dont celui-ci est victime, écrit au règlement de compte entre certains juges de la Haute Cour qui cherchent à le faire porter le chapeau de ces dérapages. Ils se sont confiés à nos confrères d'actualité.cd. Contentieux électoraux à la Cour constitutionnelle, à la société civile, Dieudonné Mouchagaloucha invite les juges de la Haute Cour à trancher en toute responsabilité pour sauver l'image de la justice en RDC. Élément de Jocelyne Manga. Regardez. Dieudonné Mouchagaloucha appelle le juge de la Cour constitutionnelle de trancher en toute justice et équité pour la bonne marche du pays. Les amis de la société civile, nous tous, nous connaissons qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Et donc, tant que quelqu'un n'est pas de la thématique éducation civique et électorale, elle peut bien beau crier cette personne, mais c'est comme si on est en train de prêcher dans les deux, personne ne va les suivre. Autrement dit, j'ai dit et je répète, la procédure a été bel et bien respectée. Il s'agit des organisations d'éducation civique et électorale qui ont de l'ancrage au niveau national, qui sont dans toutes les provinces et donc les gens peuvent bien beau parler, mais tant qu'ils ne sont pas en ordre, ça peut être fondé, comme on dit en droit, mais non recevable, parce qu'ils ne sont pas concernés. Jean-John Piagueco, le coordonnateur de panel des experts de la société civile, estime que la sélection de membres de la société civile pour la CENI se fait dans le respect de la procédure. Mais c'est une bonne chose, comme ils ont vu qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises et qu'on peut faire la rectification des erreurs matérielles, on encourage et on attendra. Non, je les encourage à être sereins, à être justes et à faire les bons droits. Donc, il y a des éléments qui même ce sont des hauts juges et il faut les souligner. Donc, ils doivent redorer l'image de la justice de notre pays. Nous pensons qu'ils agiront en âme et conscience et qu'ils seront du bon côté pour éviter de jeter le discrédit ou l'opprobre à cette haute cour qui est la cour prestigieuse. Situation politique de l'heure, le parti En Vol de l'honorable Deli Sessanga a annoncé les préparatifs de son congrès 2021. C'était lors d'une déclaration faite par son porte-parole, Maître Lenga, dans laquelle ce parti a déploré l'inachèvement du processus électoral avec la non-tenue de l'élection locale. Élément de Philippe Vumpi et Luison Kiassi. Regardez. 6 mois se sont écoulés depuis la tenue des dernières élections directes, présidentielles, législatives et provinciales, dans le cadre du 3e cycle électoral sous l'empire de la Constitution du 18 février 2006. Ce processus n'est toujours pas achevé. Si les élections indirectes des gouverneurs et des sénateurs ont eu lieu dans la majorité des provinces, les élections locales demeurent comme en 2006 et 2011 largement hypothétiques et elles sont aujourd'hui irrémédiablement compromises. Pendant ce temps, le mandat des membres de la CENI expire dans l'indifférence généralisée. Le contentieux électoral n'est pas bouclé.
Au contraire, il a emprunté le chemin de l'arbitraire et de l'injustice. Le gouvernement central tarde à être mis en place dans un climat d'incurie généralisée, vivier de la mauvaise gouvernance qui prolifère et qui prospère. Dans ce contexte, à mi-parcours de la tenue de son premier congrès ordinaire du 18 au 20 mars 2016 à Nyoki, dans la province de Mai-Ndombe, et dans la perspective de la tenue de son deuxième congrès ordinaire prévu en 2021, le président national, l'honorable Délice Sanga Ipungu Tchaka 5, a convoqué le parti en bureau politique élargi, sous forme de convention du 9 au 12 juillet à Kinshasa. 1. Évaluation des mises en œuvre des résolutions du premier congrès de Nyoki. 2. Évaluation du processus électoral de 2018 à fin 2019. 3. Évaluation des alliances politiques. 4. Préparation de la nouvelle feuille de route jusqu'à la tenue du deuxième congrès ordinaire prévu en 2021. Face à la rumeur selon laquelle Vital Kamerhe est décrié à la présidence parce qu'il gère mal le cabinet, la réaction n'a pas tardé à la plateforme politique Cap pour le changement. Pati Katanga, un des cadres de cette plateforme, précise que si Kamerhe est vilipendé par les autres membres du cabinet présidentiel, c'est uniquement à cause de sa rigueur car il refuse toute compromission. Il a dit au micro de Justin Magnourou et les gens qui assistent. Suivez. Tout ce qu'il fait, Vital Kamerhe, il le fait sur injonction du président de la République. En tout cas, dans les grandes lignes de la gestion de la présidence. Évidemment, il a ses prérogatives, c'est lui le coordonnateur du cabinet. Mais il a un chef. Le chef, c'est le chef de l'État. Et tout ce que Vital Kamerhe fait, il le fait sur injonction du président de la République. Et regardez Vital Kamerhe. Même lorsqu'il fait une sortie avec le président de la République, il s'abstient de marcher sur le tapis rouge. Vital Kamerhe s'abstient de marcher sur le tapis rouge pour ne pas prêter à confusion. Pour ne pas prêter à confusion comme s'il y avait deux présidents de la République. Il n'y a qu'un seul président de la République, c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et Vital Kamerhe, c'est le directeur du cabinet et il travaille sur les instructions du chef de l'État. Moi, je ne suis pas au courant de cette haine, mais moi, je connais le Congolais. Lorsque tous les dossiers que vous présentez au directeur du cabinet ne passent pas, vous êtes mécontent. Mais Vital Kamerhe n'est pas là pour faire plaisir au cabinet. Le directeur du cabinet n'est pas là pour faire plaisir aux conseillers. Le directeur du cabinet est là pour faire le travail qui soit un travail efficient pour les mandats du chef de l'État. C'est le mandat du président de la République qui compte. Ce n'est pas l'avis des conseillers. Le directeur du cabinet, Vital Kamerhe, accompagne le président de la République pour la réussite de son mandat et non pour faire plaisir aux conseillers. On le connaît comme un homme de rigueur. Le cabinet du chef de l'État, en premier lieu, de remonter la République démocratique du Congo, de prêcher par l'exemple. Rendons-nous à l'Assemblée nationale à présent. L'honorable présidente Janine Mabunda a reçu en audience au tour à tour ce mardi l'ambassadeur de la Chine et celui de l'Angola. Élément de Bosco Kabamba et Ziko Bwanda. Suivez. L'agenda de l'honorable Janine Mabunda a été très chargé ce mardi. Tour à tour, elle a reçu l'ambassadeur de la Chine en RDC, Wang Tongping, venu plaider pour un renforcement de relations interparlementaires entre l'Assemblée nationale de la RDC et celle de la Chine. J'ai transmis le message de félicitations du président chinois de l'Assemblée nationale et populaire de la Chine. Un message de félicitations à Madame la présidente de l'Assemblée. Deuxièmement, alors on a évoqué les relations, les liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays, surtout entre notre peuple qui se tâte très longtemps. Ouais. Et troisièmement, nous avons exprimé tous la volonté de renforcer et d'intensifier notre coopération amicale entre la RTC et la Chine. Et aussi, nous avons une volonté aussi de
accélérer et intensifier les échanges de mentalité, de gestion entre les deux parlements respectifs. Ensuite, l'ambassadeur de l'Angola en RDC est venu faire ses adieux à l'honorable Janine Mabunda. Comme annoncé en titre, 705 388 finalistes du secondaire ont pris part depuis lundi 24 juin aux épreuves d'examen d'État édition 2018-2019. Ce mercredi 26 juin, une troisième journée a été consacrée à la science. Nos reporters sont allés à la rencontre des élèves finalistes du centre lycée technique de Matongé, situé dans la commune de Kassavubu. Espérance Milambo, Riaciel Kamba et Mylène Côté, suivez. Oui, ça se passe très bien. Aujourd'hui, on a fait la mathématique, la comptabilité générale et le droit aussi, on l'a fait aujourd'hui. C'est vrai qu'on stressait avant parce qu'on ne savait pas ce qui nous attendait là-bas, mais après, on s'est habitué, on s'est adapté à ça. Les surveillants étaient vraiment très stricts et sévères. Ils nous ont bien surveillés. Il n'y avait pas de tricheurs dans notre local. Alors donc, ils font vraiment très bien leur travail. Moi, personnellement, je compte faire 65. Pour moi, ça s'est très bien passé. L'examen n'a pas été si difficile que ce que l'on croyait. Avant, on stressait, oui, mais ça s'est bien passé. La surveillance, c'était dur. Il y a de dames et de messieurs. Là, juste que tu tournes comme ça, on te dit, on te ravit la face. Quand on étudie, on se concentre, tout devient facile. Bon, c'était un peu compliqué, vous voyez, mais ça va. Bon, ils doivent être en ordre parce qu'il y a d'autres qui manquent les examens parce qu'ils n'avaient pas de macarons, vous voyez. Donc, il faut être en ordre. Ouais, moi, je suis sûr de moi, ça va aller, ça va passer. Les épreuves seront bien passées, malgré qu'au début, on a eu quelques peurs. Parce qu'on nous racontait toujours que les examens d'État sont un peu difficiles, c'est un peu compliqué. Mais après avoir été sur le terrain, on a compris que c'est juste des examens normaux, mais avec juste quelques difficultés. Mais à part ça, tout va bien. L'épreuve d'aujourd'hui s'est bien passée. Et je remercie notre école, l'État, mes amis à moi. Autre chose à présent, la santé pour la justice et la justice pour la santé, c'est le thème retenu cette année en rapport avec la journée mondiale de l'abus et le trafic de la drogue célébrée le 26 juin de chaque année en marge de cette journée instituée par les Nations Unies afin de lutter contre l'usage de la drogue. La rédaction du Vrai Journal vous fait découvrir le chicha, un produit à base de tabac, d'arômes de fruits et d'autres produits toxiques vendu librement dans les bars et les boîtes de nuit à Kinshasa. Élément de Dan Guindo, suivez. La chicha se présente comme une pipe en haut. Produit très répandu dans les pays arabes, il est vendu dans plusieurs bars et boîtes de nuit à Kinshasa où il est très prisé par le jeune. La scène prend de plus en plus de l'ampleur dans la capitale. Des jeunes qui s'adonnent à longueur de soirée à ces produits toxiques, ils se gavent de cette fumée accompagnée de toutes sortes de boissons alcoolisées. Composées de plus ou moins 25% de tabac, associé à un mélange de mélasse, des arômes de fruits et d'autres produits toxiques. La consommation de la chicha présente un danger. Sur le plan de la santé, la chicha contribue au développement de plusieurs types de cancers et bien d'autres pathologies nuisibles pour le corps humain, d'où la mise en garde de médecins. Sport à présent, ce mercredi 26 juin à 20h, temps universel, la République démocratique du Congo va affronter l'Égypte en match de la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2019. Face à l'Égypte, la République démocratique du Congo devra négocier un nul ou une victoire pour sa survie dans cette 32e édition de la CAF. Tout de suite, l'invité du Vrai Journal. Suivez. Maître Rodrigue Ramazani, bonjour. Bonjour, très cher Peter. Un réel plaisir de vous avoir comme invité du Vrai Journal. Derrière vous, d'autres jeunes de l'Envol. Vous êtes président de la Ligue de jeunes de Envol, le parti cher à l'honorable Deli Sessanga. Vous êtes sorti de votre tanière hier dans une communication où vous avez projeté le bureau politique pour des éventuelles décisions. Peut-on épulcher déjà? De quoi s'agit-il exactement? Et évidemment,
Notre bureau politique est convoqué pour le 9 juillet au 12 juillet. La question sera d'évaluer d'abord les résolutions de notre premier congrès qui était organisé dans la province de Mai-Ndombe le 18 mars et du 18 au 20 mars 2016. Il fallait finalement, à mi-chemin pour le nouveau congrès qui tend vers l'horizon 2021, convoquer un bureau politique pour évaluer d'abord les résolutions de notre premier congrès, ensuite évaluer le processus électoral tel que cela s'est déroulé et aussi évaluer les alliances politiques. Cela allait de soi. Il fallait rester à un moment donné silencieux à l'interne, en train de réfléchir pour projeter l'avenir. Pas trop de philosophie. Dites-nous de manière claire. En vol, vous êtes dans l'opposition ou dans la majorité? Cette question revient très souvent. Vous savez, ce n'est pas à l'envol qu'il faudrait chercher à donner des leçons sur cette question. Parce que sans vouloir le rappeler à l'opinion qui nous suit, c'est l'envol qui a mis en place depuis 2007 par le biais de son président national la loi portant statut de l'opposition. Aujourd'hui, il est clairement défini dans notre loi portant statut de l'opposition, dans son article 2, que le parti de l'opposition se définisse dans la majorité soit vous êtes dans la majorité au Parlement, soit vous êtes dans l'opposition. Aujourd'hui, il est clair que l'envol est un parti de l'opposition. Il n'y a pas de débat là-dessus. Vous êtes un parti de l'opposition, prendrez-vous part au gouvernement Félix Tshisekedi, oui ou non? Écoutez, aujourd'hui, il ne faudrait pas réduire les choses de cette manière-là, en voulant chercher forcément à savoir quand est-ce que l'envol sera, si l'envol sera membre du gouvernement ou pas. La vraie question aujourd'hui, laissez-moi, s'il vous plaît, Peter, fixer l'opinion. Allez-y. L'opinion doit savoir aujourd'hui, dans notre système politique aujourd'hui, l'opposition s'est définie dans la majorité au Parlement. Il est clairement défini que la majorité au Parlement est composée entre FCC et CAF. Je vais encore aller très loin. Aujourd'hui, dans cette famille politique FCC et CAF, il nous est clair, petit à petit, on se pose la question de savoir est-ce que nous sommes dans une coalition ou nous sommes dans une cohabitation. C'est ça la préoccupation aujourd'hui. Mais finalement, lorsque nous regardons clairement, nous sommes à peu près dans une cohabitation. Et dans notre système politique, parce que la majorité s'est définie au sein du Parlement, il est clairement démontré que même le président de la République, Félix Tshisekedi, peut être membre de l'opposition, parce qu'il n'a pas la majorité. En étant président. Tout en étant président. C'est ça notre système politique. Malheureusement, beaucoup d'ignorants aujourd'hui qui veulent faire la leçon alors qu'ils n'en maîtrisent rien, ils racontent leur vie. Mais le président est opposant en étant président de la République. Mais tout à fait, parce que la majorité dans notre pays, la politique du gouvernement est définie par l'exécutif. L'exécutif est conduit par la majorité parlementaire. La majorité parlementaire aujourd'hui, c'est FCC-CAF. C'est FCC-CAF, mais malheureusement, ce mariage-là, FCC-CAF, ne nous démontre pas à suffisance qu'ils sont dans une coalition. Nous sommes en train de constater comme si nous étions dans une cohabitation. C'est ce que vous constatez, mais pour eux, ils sont dans une coalition. Ben, c'est le constat que tout le monde... C'est pas le constat que l'envol seul est en train de faire. C'est l'opinion publique, la population, le peuple qui le constate. Maître Ramazani, allez-vous prendre part au gouvernement, oui ou non? Cela n'est pas d'ordre du jour. Le gouvernement est en gestation. Nous voulons aujourd'hui savoir, vous êtes de l'opposition, vous allez faire quelle opposition? Parce qu'il faut rappeler ici que votre président et vous avez soutenu l'actuel président, sa candidature. Si aujourd'hui faisait appel à vous, serez-vous dans le gouvernement, oui ou non? Je n'aimerais pas directement aller répondre par oui ou non. J'aimerais d'abord poser le principe. Lorsque nous, on a soutenu Félix Tshisekedi comme candidat, un des candidats de l'opposition, la classe politique congolaise ne lui donnait pas suffisamment de chances pour être élu président de la République. Nous avons soutenu la candidature de Félix Tshisekedi pour apporter l'alternance démocratique au sommet de l'État. Chose qui est arrivée, c'est la chose que la population entendait, chose pourquoi nous nous sommes battus. C'est pourquoi aujourd'hui nous continuons à demeurer dans l'opposition parce que nous sommes au sein du Parlement. Notre parti a pris position pour être membre de l'opposition. Lorsque vous me posez cette question pour savoir si l'envol est de l'opposition ou pas, notre position est claire, notre position a été prise au sein du Parlement. Au sein du Parlement, nos députés, nos élus, sont des élus de l'opposition. Ils ne sont pas dans la majorité. Ça veut dire que si on vous contactait pour être au gouvernement, vous allez dire non?
cela n'est pas à l'ordre du jour. Cela n'a jamais été... C'est à l'ordre du jour parce que le gouvernement est en gestation, Maître Ramazani. On n'a jamais discuté autour de cette question. On n'a jamais discuté... Est-ce que l'opposition devrait retenir aujourd'hui? Si aujourd'hui l'envol était contacté, que feriez-vous? Qu'est-ce que vous dites à l'opinion qui veut savoir? L'opinion qui veut savoir la position de l'envol quant au gouvernement, c'est que moi j'aimerais leur dire, la vie de la nation ne doit pas se réduire à ça, au positionnement. La vie de la nation doit être vue de manière un peu plus large. Un peu plus large, pourquoi? Parce que l'avenir de la population est plus important que le positionnement de gens. Nous, aujourd'hui, dans Vol, nous sommes en train de voir l'avenir de la nation jusqu'en 2023. Notre positionnement, notre souci aujourd'hui n'est pas de s'y retrouver au sein d'un gouvernement quelconque, d'autant plus que nous, l'Envol, nous n'avons jamais discuté autour de ça, même avant les élections, pendant la campagne, et même aujourd'hui. Cela n'est pas à l'ordre du jour. Ensemble, au sein de la MOUCA, vous êtes vous au sein de la MOUCA ou pas? L'Envol n'a jamais été membre de la MOUCA. Vous êtes membre de l'Ensemble pour le changement, participant à AS. Nous sommes membres de l'Ensemble pour le changement. Donc d'office de la MOUCA? Pas du tout. C'est qu'il faut encore retenir. Les problèmes aujourd'hui qui se posent est qu'on veut classifier la politique congolaise entre FCC, Cash et la MOUCA. Pas du tout. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Ça fonctionne comment? Et aussi, pour revenir à votre question, vous savez, au moment où nous étions à Djoubourg pour signer l'acte qui a créé Ensemble pour le changement, dans cet acte, il y a une disposition qui consacre l'autonomie politique de partis politiques qui regorgent cette plateforme. Et au nom de cette autonomie, nous, on a pris notre responsabilité depuis Genève. Depuis Genève, on a pris notre responsabilité pour dire nous ne serons pas membres de la MOUCA, nous n'allons pas soutenir la candidature de la MOUCA. Et du reste, très cher Peter, il faut le dire à l'opinion, que nous, on était même prêts à rendre le tablier. On l'a signifié au président Moïse Katumbi, qui nous a demandé, au nom de son sens élevé de la démocratie, de continuer à soutenir le candidat Félix Tshisekedi. Mais étant donné que le président Sessang est le secrétaire général de l'Ensemble pour le changement, de continuer dans l'élection législative. Et aujourd'hui, le résultat est palpable quant à ce. L'Ensemble pour le changement, où le président, l'honorable Dédi Sessanga, est secrétaire général, est la première force politique de l'opposition aujourd'hui. Notre travail a été fait. Maître, vous parlez bien, on comprend que vous êtes un avocat. Ça tire au sein de la MOUCA. Bemba qui rentre, qui parle non de la vérité des urnes, encore moins de l'opposition républicaine de Moïse Katumbi, mais du combat des intérêts de la population. Martin Fayulu se contente dans sa vérité des urnes, Moïse Katumbi dans son opposition républicaine. Comment vous envisagez la suite? Est-ce qu'il n'y a pas éclatement demain de cette structure-là, MOUCA? Écoutez, laissez-moi dire encore à l'opinion quelque chose de très important. Vous savez, la force d'un parti politique ne doit pas se résumer par le nombre des élus, mais aussi par les idées qu'il apporte pour transformer la société. L'Envol, sur ce schéma-là, l'Envol a apporté plusieurs idées, notamment la création de la MOUCA. En 2016, lors de notre premier congrès à Nyuki, nous avons avancé l'idée de la candidature commune. Tout le monde nous a tiré dessus. Beaucoup de partis politiques y étaient contre, mais après, ils sont tous revenus à la raison. Et d'ailleurs, nous en avons eu l'habitude, que tous ces partis politiques qui nous critiquent après reviennent sur nos idées. En parlant de la MOUCA qui porte nos germes. La MOUCA porte le germe de l'Envol, parce que la candidature commune a commencé par nous. Et d'ailleurs, même l'acte qui crée la MOUCA porte nos germes. Aujourd'hui, ce qui se passe au sein de la MOUCA, et excusez-moi de le dire, que je me sens très mal à l'aise aujourd'hui de parler de la MOUCA, d'autant plus que notre parti n'est pas membre de cette... En tant qu'analyste, président de la Ligue de jeunes, voilà. En tant qu'analyste politique, évidemment, nous allons simplement faire une démonstration. Ce que nous pouvons constater au sein de la MOUCA est que, d'une part, certains réclament être des opposants républicains, ce qui est une bonne chose, car cela est consacré par le texte qui porte aussi les germes de l'Envol. Est-ce que finalement, cette plateforme doit continuer à exister? Ça, c'est mon analyse personnelle. Lorsqu'on regarde très loin, lorsqu'on regarde encore très loin, on constate que la MOUCA est appelée à disparaître. Pour ou contre, je vois des jeunes derrière en train de hocher la tête, c'est intéressant. Pour ou contre la marche de ce dimanche 30 juin 2019.
Oui, pour ou contre, je n'aimerais pas aller dans... C'est l'AMCA qui appelle, hein. Vous êtes pour. Certains disent que le jour de l'indépendance, on ne peut pas désacraliser cette journée pour marcher. Pour les autres, c'est le jour où on devrait arracher notre liberté que nous a encore arraché Kabila et Félix Tshisekedi. Je crois que chaque Congolais est libre de manifester pacifiquement. C'est le principe. Mais aujourd'hui, de manière très personnelle, je me pose une question. Est-ce que finalement, il faudrait continuer à se battre pour des positionnements? Parce que lorsque je suis cette marche, c'est pour réclamer des sièges à l'Assemblée nationale. Est-ce que finalement, à un certain moment dans ce pays, il ne faudrait pas commencer à réfléchir au-delà de la politique? Il faut aussi réfléchir social de la population. Finalement, à un moment donné, on se pose la question. Les politiques se battent pour des positionnements. Mais entre-temps, notre population continue à souffrir. Entre-temps, la jeunesse qui est avec moi n'a pas d'emploi. Entre-temps, l'éducation est au rabais. Mais est-ce qu'à un certain moment, c'est vrai, je continue à le dire, que chaque Congolais est libre de manifester pacifiquement. Mais nous, étant qu'acteurs politiques, à un moment donné, avec notre population, on doit réfléchir où il faut amener ce pays. Est-ce qu'il faut continuer à se battre pour des positionnements? J'ai vu le député en train de manifester, c'est déjà bien. Ils ont manifesté, certains ont passé la nuit à la Belle Étoile. Ils se battent pour eux, c'est très bien. Mais à un certain moment, je crois que la politique doit tourner autour du social. D'ailleurs, pour parler du social, l'envol, à un certain moment, au sein du Parlement, nous avons lancé une réflexion sur les émoluments, sur la réduction des émoluments. Aujourd'hui, nous parlons de la réduction du train de vie de l'État pour améliorer le social de notre population. Je crois que le combat de demain, le combat d'aujourd'hui et de demain doit tourner autour de ça. Le combat autour du social, de l'amélioration des conditions de vie, doit nous fédérer tous. Poncheté, vous êtes un leader de jeunes. Quelle est aujourd'hui la problématique de la jeunesse en République démocratique du Congo? Que doit faire cette jeunesse pour qu'aujourd'hui la situation change? On voit beaucoup terminer dans les universités, pas de boulot. Comment les jeunes peuvent faire aujourd'hui pour s'imposer, imprimer leur marque aujourd'hui? Il faut quoi, vous, en tant que leader de jeunes? Il est temps qu'aujourd'hui la jeunesse puisse faire preuve de plus de responsabilité pour avoir la chance de briguer des postes de responsabilité en même temps. Mais lorsque nous continuerons à poser des actes irresponsables, de l'autre côté, les autorités ou encore nos aînés se poseront des questions. Est-ce que nous sommes prêts à prendre à bras les corps les responsabilités pour gérer la patrie? C'est ça la grande question. Aussi l'engagement de la jeunesse. Vous savez, il y a plusieurs talents, il y a plusieurs intelligences au sein de la jeunesse congolaise, mais peu s'y intéressent à la politique. Parce que, selon certains, ils disent que la politique, ce n'est pas leur affaire. La politique, c'est pour les autres. Mais malheureusement, comme certains sages le disent, lorsque vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Raison pour laquelle je résume votre question en deux parties. Plus de responsabilité et beaucoup d'engagement. Dernière question. Les Léopards, c'est ce soir. Les gens sont en train de vous suivre maintenant dans ce journal. Après, c'est le Léopard qui va jouer contre l'Égypte. Est-ce qu'on doit prendre des calmants contre les dépressions pour ne pas faire des crises cardiaques? Ou est-ce que vous êtes optimiste que bon, on ne va pas faire profil bas comme ça a été avec l'Ouganda? Évidemment, je suis sportive avec tous ces jeunes qui m'entourent. Tout à l'heure, nous allons regarder les matchs. Nous sommes optimistes que le Léopard va gagner. Délice Sanga, on termine en 2 minutes. Est-il vraiment un modèle? Pourquoi le choix de Délice Sanga, maître Rodrigue Ramazani? Pour parler de l'honorable Délice Sanga, moi je ne l'ai pas connu personnellement, je l'ai connu à travers son ouvrage, La Voix de Changement. La Voix de Changement, un ouvrage qu'il a eu à publier. En les lisant, et après, j'ai découvert la personne en suivant ses interventions à l'Assemblée nationale. Mais le choix que j'ai porté sur lui, c'est à travers ça. Je vis en lui un visionnaire, un jeune visionnaire qui a les idées pour transformer notre société. J'inviterai d'ailleurs à vos téléspectateurs de chercher cet ouvrage, La Voix du Changement. Il y a beaucoup de révélations à l'intérieur. Lorsque vous lisez cet ouvrage, vous regardez les problèmes qui se passent aujourd'hui dans notre pays. Apparemment, l'honorable Sesang avait carrément anticipé. Et au-delà de sa pertinence, d'ailleurs, qui est légendaire, qui n'est même plus à démontrer, c'est quelqu'un de très... au-delà même d'être persuasif, hein, il est... Vous savez, expliquer Délice Sanga, c'est très compliqué, mais c'est quelqu'un de très... C'est une personne visionnaire qui sait exactement où il faut amener les Congos. Et être derrière lui, c'est une évidence. Maître Rodrigue Ramazani, vous êtes président de la Ligue de jeunes de Envol, cadre de ce parti cher à Délice Sanga.
Au prochain numéro, maître. Au prochain numéro. Merci, Peter. C'était Maître Rodrigue Ramazani, président de la Ligue de jeunes du parti Envol, qui répondait aux questions de Peter Tiani. C'est ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée en Égypte ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.